Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui me touche de près parce que c'est une problématique que je traverse depuis quelques semaines et c'est une personne qui me l'a posée dans la dernière vidéo, cette question. Cette question, c'est comment faire lorsqu'on ne parvient plus à ressentir d'envie. Moi, c'est tout mon combat en ce moment, c'est vraiment mon challenge, c'est vraiment de me reconnecter à mes envies pour pouvoir transformer ma vie et pour pouvoir vraiment créer à nouveau un quotidien qui me plaise, un quotidien qui me fasse du bien. Je suis en période de reconstruction, je suis en train de recréer de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie. Je suis dans une grosse transition de vie et j'ai vraiment envie de créer quelque chose à mon image, quelque chose en tout cas qui me plaise. Surtout quelque chose qui me ressemble. Et ça, c'est important. Et j'avais évoqué dans la dernière vidéo que pour transformer son quotidien, il était important de nourrir ses imaginaires, de les nourrir autrement, de les nourrir avec de nouvelles choses, des choses que l'on choisit, des choses qui nous sont vertueuses. Pour cela, je vous avais proposé de vous exposer à des contenus non pas que vous subissez, comme par exemple les informations, où justement on vous donne à manger ce qu'on veut vous donner à manger, mais justement de choisir vous-même la nourriture intellectuelle, la nourriture informationnelle que vous souhaitez consommer. Okay ? Et puis il y avait aussi le choix de s'exposer à des environnements différents, à des personnes différentes, en tout cas des personnes qui nous influencent positivement. En tout cas du contenu d'information qui est beaucoup plus en accord avec nos valeurs, avec nos projets et avec nos rêves. Et puis il y avait également ce deuxième élément important que j'avais souligné dans la vidéo, c'était d'apprendre à se ressentir, à mieux ressentir. Pour moi, c'est le point de départ d'un nouvel état émotionnel. C'est la base de toute nouvelle manifestation dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on informe nos cellules que l'information est déjà là. Ressentir, c'est vraiment manifester l'intention de ce que l'on veut voir, de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on veut manifester dans notre quotidien. Et la problématique que cet auditeur m'a évoquée dans la dernière vidéo YouTube, je la comprends parfaitement. Parce que développer des envies, manifester des envies, c'est comme un muscle. Et je peux vous dire, là, il y a encore quelques semaines, c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué parce que ce muscle était complètement atrophié, parce qu'il fallait le remodeler différemment. Et on peut avoir cette envie d'aller mieux, on peut avoir cette envie de manifester de nouvelles choses, on peut avoir cette envie de manifester de nouvelles parties de soi, mais la grosse question, c'est vraiment comment on fait quand on n'arrive pas à ressentir d'envie. Et quand on est dans cette phase-là, c'est vraiment pas une phase facile parce qu'on a l'impression vraiment d'être dans une impasse mentale. À chaque fois, notre mental, il nous indique une direction et on se rend compte que c'est une impasse. À chaque fois, notre mental, il tourne comme ça de manière automatique pour nous rappeler que de toute façon, à chaque fois qu'on essaie de manifester quelque chose, ça ne marche pas. Ou à chaque fois qu'on voudrait faire réapparaître quelque chose dans notre vie, cette chose est révolue. Ça nous fait donc ressentir quoi ? Ça nous fait simplement ressentir de l'impuissance, du désespoir, et ça ne va pas du tout dans le sens de nos envies. Donc l'idée ici, c'est encore une fois de se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi pour vraiment se ressentir. Non pas se reconnecter avec son mental, mais se reconnecter avec son corps. Et c'est aussi important de prendre en considération ses envies que ses obligations. Le truc, c'est que, en fait, avec les obligations, on ne se pose pas de questions. Le matin, lorsque le réveil sonne et qu'il faut aller au travail, on ne se pose pas de questions, on le fait de manière automatique. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de soi, lorsqu'il s'agit de son jardin personnel, lorsqu'il s'agit de son développement personnel, on temporise beaucoup plus? Est-ce que ça ne vient pas toucher un peu l'estime de soi, l'amour qu'on se porte, l'importance que l'on s'accorde? Parce que lorsque cette estime de soi est enrayée, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de passer du temps avec soi. C'est beaucoup plus compliqué de s'autoriser à vivre des moments agréables, des moments plaisants. C'est beaucoup plus compliqué de s'autoriser à vivre, à créer de nouveaux projets, à rêver. Alors ici, il va être vraiment question de sortir de ce pilotage automatique. Le truc, c'est que à force d'être dans ces obligations, à force d'être en pilote automatique, et effectivement, lorsqu'on réalise nos objectifs, lorsqu'on réalise nos prérogatives, évidemment, ça crée une satisfaction parce qu'on est validé de l'extérieur, parce qu'on a les bons comportements au travail, parce qu'on a les bons comportements en famille, parce qu'on a les bons comportements en général en société. Donc, on a une validation à l'extérieur. Mais à l'intérieur de soi,
Est-ce qu'à l'intérieur de soi, vous arrivez à accorder cette même importance, d'aller chercher cette validation à l'intérieur? Ça demande donc de cultiver une bonne estime de soi. Et pour vraiment prendre en considération nos envies et nos besoins, eh bien, ça demande de mettre de la conscience dessus. Et pour mettre de la conscience, eh bien, il faut développer des moments de présence à soi. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un muscle. Alors peut-être que si actuellement c'est compliqué pour vous de vous accorder de l'attention, de vous considérer suffisamment, on va commencer les choses progressivement, en prenant d'abord de petits moments. Mais pour avoir ce déclic-là, pour se donner, pour s'accorder de petits moments, il faut réaliser que nos envies, eh bien, elles sont aussi importantes que nos obligations. En fait, il faut voir ça comme une balance, votre vie, votre quotidien en général. Si, d'un côté, il y a vos envies, d'un côté, il y a vos obligations. Si vous mettez tout du côté des obligations, évidemment, il va y avoir un déséquilibre. Si vous mettez tout du côté des envies, encore une fois, il va y avoir un déséquilibre. Vous allez sombrer dans l'hédonisme. C'est pas ce qu'on recherche. Si vous mettez tout dans la case obligation, évidemment, vous allez sombrer dans une forme de rigidité mentale. Alors, l'idée ici, c'est de développer quelque chose de vertueux, de suffisamment se donner de l'énergie en cultivant ses envies, en répondant à ses envies, en développant un temps de présence à soi qualitatif, pour ensuite avoir l'énergie de réaliser ses obligations. Et en tout cas, avoir l'énergie de nourrir de nouveaux projets. Alors pour cela, pour répondre à cette question, comment faire quand on a du mal à ressentir ses envies? C'est quelque chose que je traverse, que je travaille beaucoup en ce moment, et ça passe en fait par de petites choses. Ça commence tout d'abord par décréter des moments dans la journée où vous vous accordez un temps rien que pour vous. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais dès lors que vous allez décréter des petits moments rien que pour vous, votre mental va venir vous dire ok, là tu fais quoi? T'aurais pas mieux à faire? T'aurais pas des choses plus sérieuses à faire? En tout cas, moi c'est mon cas. Souvent quand je m'accorde des moments comme ça pour moi, en tout cas je travaille dessus, eh bien mon mental revient toujours au galop pour me dire bah ok, là tu as peut-être un montage vidéo à faire, tu as peut-être une lecture à faire pour ta prochaine formation, tu as peut-être des commentaires sur lesquels tu devrais répondre sur YouTube, tu as peut-être des coachings à organiser, enfin bref. Mais en fait, le plus important ici, c'est de limiter ce temps en fait pour conscientiser le fait que on va pas s'étaler non plus, mais vraiment de le circoncire, de le limiter pour l'apprécier complètement, pour l'apprécier à 100%. Ensuite, durant ce temps limité que vous vous accordez, eh bien, vous allez vous octroyer un petit plaisir, quel que soit ce plaisir. Ça peut être une série débile sur Netflix, ça peut être vous manger un Mars, ça peut être faire une balade dehors avec une playlist Spotify dans les oreilles, ça peut être faire du sport, ça peut être appeler un ou une amie, bref, ça peut être quelque chose de tout à fait trivial, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre de passer un moment agréable avec vous-même. Et rappelez-vous que même si la culpabilité arrive, vous ne faites rien de grave. Vous êtes simplement en train de repasser du temps avec vous-même. Vous êtes simplement en train de réapprivoiser vos envies. Il n'y a rien de mal. On ne parle pas de procrastination, on ne parle pas de gaspillage de temps, on ne parle pas de sortie de route, on parle simplement de passer un temps sympathique avec soi-même. Et pour vous aider plus facilement à trouver des plaisirs à vivre, vous n'avez pas besoin de trouver des plaisirs transcendants. Moi, je vous donne l'exemple. En ce moment, je suis en Bretagne. Eh bien, tous les soirs, quand j'ai fini mon travail, je vais me boire une bière sur le port. Je me prends une BD où je vais lire au bord de la mer. Moi, je me mets une liste Spotify dans les oreilles, je vais marcher et juste voilà, je marche, j'écoute de la musique, ça me fait du bien. Hier après-midi même, alors que je voulais bosser, j'avais l'énergie pour bosser, je me suis dit calme-toi, là tu as besoin de prendre du temps pour toi et parce que tu vas encore tomber dans l'extrême. Là, c'était l'après-midi repos, alors j'ai décidé simplement de prendre un bol de cerises. Encore une fois, j'ai pris ma BD, j'ai mis le transat dans le jardin et j'ai mangé des cerises et j'ai lu ma BD et je me suis entraîné au concours de cracher de noyaux et je m'amusais à le cracher de plus en plus loin. Bon, voilà, ça paraît un peu débile, mais en tout cas, ça m'a permis de passer un moment sympathique avec moi-même. Et vous savez quoi? Juste après, en fait, tout est devenu beaucoup plus fluide. Le truc, c'est que j'avais la volonté de me mettre au travail dans l'après-midi.
Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus laborieux, beaucoup plus long, beaucoup plus pénible, alors que là, du fait que je me sois accordé un temps de présence à moi, j'ai été doux avec moi-même, j'ai été souple avec moi-même, eh bien le travail que j'ai eu à faire après, il s'est fait hyper rapidement, de manière hyper flexible, parce que je suis allé droit au but, droit à l'objectif. Il n'y avait pas cette sensation en arrière-plan qui me laissait entendre que je travaillais sous la contrainte. Vous reconnaissez peut-être certainement dans cette situation-là, où il y a cette extrême exigence envers soi-même, où on peut être capable d'oublier ses propres besoins, ses propres envies, parce qu'on met au premier plan cette obligation. C'est quelque chose qui est très courant chez les personnes hypersensibles, c'est de reléguer ses besoins et ses envies au second plan, parce que notre priorité, eh bien, c'est d'être irréprochable. Je l'ai déjà expliqué dans l'une des dernières vidéos, on a un esprit critique, on est notre principal censeur, et on est capable de s'oublier à un tel point que nos envies, nos besoins n'en deviennent plus perceptibles. C'est ça le problème en fait. On est tellement à cheval sur nos obligations, sur nos objectifs, qu'on peut en oublier quelque part ce qui nous fait du bien, nos besoins. Et enfin, pour reprendre ces habitudes de reconnexion à soi, de reconnexion à ses plaisirs, eh bien, il est important de ritualiser ces moments. De ritualiser, par cela j'entends choisir un moment dans la journée. Alors c'est pas obligé que ce soit le même moment tous les jours, mais en tout cas diversifier ses plaisirs, mais tous les jours accordez-vous un moment où vous allez vous occuper de vous, où vous allez passer du temps avec vous. Même s'il s'agit de plaisirs triviaux, on s'en fout. L'objectif ici, ce n'est pas que vous réalisiez des choses transcendantales. L'idée ici, c'est que vous passiez du temps de qualité avec vous-même. Juste quelque chose qui vous fasse plaisir. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir des validations externes qui viennent vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, c'est intéressant, on s'en fout. L'important, c'est que vous trouviez une validation interne, que ça vous fasse du bien à l'intérieur. Alors, rappelez-vous toujours, vous qui avez peut-être du mal à vous connecter à vos ressentis, que votre équilibre intérieur, en fait, il ne dépend pas uniquement de la réalisation de vos objectifs, mais également du soin que vous apportez à vos envies et à vos besoins. Alors, vous avez peut-être peur de sombrer dans l'hédonisme de vos envies. C'est une remarque que je me fais souvent, en fait. En me disant, si tu t'accordes trop de temps, en fait, ça va déborder sur tes obligations et tout ça. Mais à y réfléchir. En oxygénant son quotidien, en s'accordant des plages horaires où on lâche prise, où on s'occupe de soi, eh bien, je m'aperçois que je suis dans les conditions optimales pour réaliser mes objectifs au quotidien. Je m'aperçois que mon mental est beaucoup moins envahissant, que je passe pas midi à 14h pour réaliser quelque chose parce que, encore une fois, lorsque je suis au travail, je suis pleinement présent au travail. Mais ça, si je laisse de côté mes envies et mes besoins et que je me force à travailler, eh bien, en arrière-plan, il y a une sensation qui me dit que je ne me suis pas suffisamment occupé de moi et c'est là où ça commence à devenir laborieux. Et c'est lorsqu'on passe vraiment un temps régulier de qualité avec soi-même que les choses deviennent mécaniquement beaucoup plus fluides, beaucoup plus spontanées et beaucoup plus évidentes. Alors, si vous souhaitez vraiment donner un nouveau visage à votre quotidien, portez autant d'attention à vos envies et à vos besoins qu'à vos obligations. Parce que là, ça parle vraiment de l'estime que vous avez de vous-même, de l'amour que vous vous portez. Et on n'est pas dans la futilité, on n'est pas dans l'oisiveté, on n'est pas dans le pur hédonisme. On est simplement dans la prise en charge de soi-même, dans la responsabilisation. Et si vous pensez que c'est pas sérieux de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi, un temps décroché de la réalité, regardez les personnes qui ne pensent jamais à elles. Regardez vraiment ces personnes qui sont toujours en pilote automatique dans leurs obligations. Des personnes qui n'arrivent plus du tout, mais vraiment plus du tout à se connecter avec leurs besoins. Ok, elles sont sérieuses. Ok, elles ont un mode de vie qui est hyper droit. Mais est-ce qu'elles sont heureuses? Pas vraiment. C'est ça qu'on recherche, nous. C'est l'épanouissement personnel, c'est développer des nouvelles parties de soi pour pouvoir se transformer, pour pouvoir se créer de nouvelles perspectives, pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir en tout cas se découvrir autrement. Donc comment voulez-vous vous découvrir autrement si vous n'êtes pas habitué à passer du temps de qualité avec vous-même? Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Et comme je vous l'ai dit,
le ressenti, les envies, c'est un muscle. Et plus vous vous connectez à ce muscle, et plus ce muscle va se développer. Regardez plutôt les personnes qui arrivent vraiment à développer une passion, à se connecter à cette passion, à vivre cette passion. Eh bien, on va remarquer qu'à côté, dans leur travail, dans leur vie sociale, elles ont un mode de vie tout à fait équilibré. Parce qu'elles savent s'écouter, parce que leur passion les nourrisse. Eh bien, je vous invite à faire pareil, à vous connecter à quelque chose qui vous fait du bien dans un premier temps. On ne parle pas forcément de passion, mais juste quelque chose qui vous ressource, quelque chose qui vous nourrisse. Encore une fois, ça peut être lire, ça peut être se promener dans les bois, ça peut être participer à des ateliers de dégustation, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être faire de la peinture, ça peut être passer la tondeuse, que sais-je, ça peut être s'occuper de son jardin, bref. L'idée, c'est simplement d'être bien avec soi-même. Et c'est lorsqu'on est bien avec soi-même qu'on retrouve cet apaisement. Et quand on retrouve cet apaisement, c'est là que les informations arrivent. Et c'est enfin comme ça qu'on a cette sensation de réunion, que les pièces du puzzle se réunissent. Et c'est comme ça qu'on arrive progressivement à se refaire confiance à ses ressentis, à regagner progressivement de l'estime de soi. Et ensuite, ça nous donne envie d'aller plus loin. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on travaille davantage en profondeur sur cette problématique que vous avez peut-être, je vous propose les coachings. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Je suis curieux de lire dans les commentaires votre expérience par rapport à ça. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.